Bonjour et bienvenue au 81e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Mais aujourd'hui, on a un thème très spécial pour vous. On sera pas dans la review, mais on va être dans le hype parce que c'est bientôt le Eschenspiel, la plus grosse convention de jeux de société au monde. Puis on veut vous parler des jeux qui vont sortir à cette convention-là. Et pour ça, on est allé chercher un expert des jeux, mon ami Martin Lauzon. Re-bienvenue sur le podcast. Bienvenue, merci de m'accueillir. Ah oui, c'est vrai, Vincent est là aussi. Ouais. En plus, t'as skippé les présentations, là. Tout le monde qui suit le podcast va être tout mêlé, ça. Ben, j'ai fait là. Ah, puis moi... intro ever. Ouais, je pense ça que je peux aller chercher dans les bloopers des affaires que t'as fait pire que ça. Dans tout le matériel de blacklist que je garde au cas où dans ma petite poche en arrière. C'est de l'extorsion, ça, Sam. Pas encore. Une prévision c'est pas pareil. Donc ouais, on va vous parler de SN, mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, on va faire un retour sur le duel de l'an passé. Et l'an passé, on était dans les jeux de gestion de main avec beaucoup de tension. Moi, je vous avais parlé du jeu Unrest, qui est un jeu du designer Brandon Hanson, publié par Pandasaurus Games l'année passée, qui était sorti à SN lui aussi. Regardons ça si ça donne bien. Donc c'est un petit jeu à deux asymétrique. Il y a un côté qui va jouer à une espèce d'empire totalitaire dans une société dystopique, qui a des ministères comme le ministère de la vérité puis le quartier général. Fait qu'on comprend qu'ils sont pas très gentils. Puis l'autre joueur va jouer comme les rebelles qui tentent de renverser ces méchants gouvernements-là. Puis comment ça va fonctionner, c'est que le rebelle, il va jouer des cartes, puis il va y avoir différents objectifs à chaque partie. Mais les cartes que tu joues en tant que rebelle, il y en a une qui va être face ouverte, puis deux qui vont être face cachée. Puis là, il y a comme différents chiffres, différents sous de cartes, puis il faut avoir des combinaisons bien particulières dans un quartier pour le libérer. Fait que dans le fond, le rebelle, il choisit où ce qu'il va potentiellement aller mettre ses cartes, mais c'est pas mal tout ce qu'il fait. Les actions après, c'est tout l'Empire qui les fait, mais il doit le faire sur des cartes qui sont face cachée. Fait qu'il c'est comme une espèce de tug of war, mais entre une personne puis une voiture dont le conducteur est aveugle. Parce que c'est lui qui a toutes les actions puissantes, mais il a comme pas toute l'information. D'où l'importance de dashcam. Tu sais. Ouais, ben, si t'es aveugle, ça sert pas à grand chose. Généralement, quand t'es aveugle, tu vas pas conduire non plus. C'est pas recommandé. C'est vrai que l'analogie est merdique, hein? Vous comprenez ce que je veux dire pareil, là. Oh oui. Fait que c'est un jeu qui est maintenant disponible sur BGA. Moi, je le joue encore régulièrement, là, il est dans ma rotation. Puis c'est un jeu que tu peux devenir bon, là, de rejouer plusieurs fois. Tu sais, au début, tu peux peut-être trouver que ça a l'air un peu random parce que t'as pas beaucoup de contrôle, mais tu sais, il y a quand même des bonnes stratégies à avoir, puis comme à force de jouer, tu peux développer ton talent pour ce jeu-là, je trouve. Fait qu'il y a une belle petite profondeur. C'est un auteur qui a pas fait beaucoup de jeux, mais en tout cas, moi, celui-là, il me plaît beaucoup. Fait que je vais garder l'œil ouvert pour ses prochains. Je sais qu'il y a une extension qui a été designée, elle n'est pas sortie encore. Je sais pas si ça va se matérialiser, mais je serais intéressé de l'essayer si jamais. Et de mon côté, j'ai défendu un classique, le jeu Anami Koji, qui est sorti en 2013, qu'on retrouve aussi sous le nom de Jixia Academy, publié par Emperor S4. C'est un jeu qui, à la base, avait été designé par Kota Nakayama. En fait, Anami Koji, c'est un jeu... la mécanique principale, c'est I split, you choose. Dans le fond, tu vas prendre une décision. Dans le fond, tu vas faire un choix qui va être donné à ton opposant, qui, lui, va prendre la décision finale. Fait que souvent, ça va être de lui présenter des cartes,
puis ton opposant doit choisir un de ces paquets de cartes-là qui va se comporter d'une façon particulière. Puis la façon dont ça se passe, c'est qu'on va avoir, selon la version du jeu, des geishas ou des académiciens, pour lequel il va falloir avoir le plus haut score pour qu'il aille de notre côté. Puis dans le fond, quand c'est ton tour, c'est ça, tu vas choisir un jeton qui est une action, qui va souvent être, on a un paquet de cartes, faut que je présente 4 cartes, admettons, en 2 paquets de 2. Puis c'est moi qui choisis quelle carte va aller dans quel paquet, pour essayer de rendre la décision difficile à mon opposant, parce que c'est lui qui va choisir, dans le fond, les cartes qu'il va partir avec. Fait que t'essaies de mettre des situations où il y a soit pas de bon choix, ou il y a un choix que tu sais qui sera pas bon plus tard parce qu'avec les autres cartes que tu as dans ta main, tu vas pouvoir aller rechercher une position plus intéressante. Et dans le fond, chacun votre tour, on joue un jeton qui nous permet de justement distribuer les cartes de façon stratégique. Puis à la fin, on regarde qui a pu récolter le plus de cartes de même couleur pour avoir l'allégeance de la geisha ou de l'académicien. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se joue très rapidement. Moi, je le trouve vraiment le fun aussi parce que il a l'air simple quand on le regarde comme ça, mais il y a vraiment beaucoup de décisions difficiles à prendre parce que tu sais jamais, est-ce que je suis mieux de choisir ces cartes-là ou pas? Est-ce qu'il va tomber dans mon piège ou pas? Tu sais, il y a il y a beaucoup de tension. J'aime beaucoup ça, puis j'ai rejoué encore par la suite, là. C'est un jeu que je trouve toujours très cool. Toi, Martin, ça serait quoi ton choix? Ben, les 2 jeux, je les ai joués qu'une seule fois. Je me souviens d'avoir bien apprécié Anami Koji parce que le Ice Pick You Choose, j'adore ça. Je trouve que c'est toujours des belles décisions que ça apporte dans une game. Puis l'autre, tout ce que je me rappelle, c'est que je me suis fait ramasser mes solides pactanes, fait que j'ai un moins bon souvenir du jeu. Mais ne serait-ce que pour les illustrations et tout, je pense qu'Anami Koji, tu sais, le jeu est bon, l'artistique est intéressant, la production est belle, je pense que, tu sais, puis même, je sais qu'ils ont sorti une espèce de petite version de luxe avec des petites extensions, là, qui est pratiquement introuvable, mais quand même, tu sais, c'est comme... Moi, je serais curieux d'essayer les extensions, parce que c'est un jeu que j'ai quand même joué beaucoup, puis à la longue, je trouve que un moment donné, ça devient répétitif, là, mais j'imagine que mais ça a été long là, avant de se rendre là, puis c'était le fun de se rendre là. Fait que Je vais être surprenamment Tim Vince là-dessus. Surprenamment? Hey, ouais, surprenamment, ouais. Souvent, les jeux où il y a des campagnes, entre autres, moi, j'aime ça mourir. Quand j'écoute vos podcasts, je suis comme toujours en Team Sam. Je te dis, moi, les grosses campagnes, j'ai pas le temps, j'ai pas le goût de les faire. Ah. Et voilà. Ben, tu vois, tu y arrives des fois. C'est ça. L'exception qui confirme la règle, comme on dit. C'est agréable. Lui, tu veux dire. Oui, Sam. Toi, Martin, c'est correct. Il connaît pas encore assez, il se garde une petite gêne. Il fait juste le penser, il le dit pas. Bon, fait que ça, c'était pour le duel de l'an passé. Maintenant, on va passer à un jeu qu'on a joué récemment. Ben, en tout cas, moi et Vince, on a joué récemment. Puis toi, Martin, tu nous disais que tu avais joué à une version précédente de ce jeu-là. C'est le jeu Rolling Realms Redux. Ouais. Designé par Jamie Stegmaier et Carol Titeka et publié par Stonemaier Games, évidemment, qui d'ailleurs nous ont envoyé une copie presse pour qu'on puisse l'essayer. Fait que Vince, parle-nous donc de ça, Rolling Realms. Dans le fond, Rolling Realms Redux, c'est un peu la suite de Rolling Realms, puis ça se veut un peu une espèce de boîte qui unifie tout l'univers Rolling Realms. Le jeu à la base, c'est un roll and write. Fait qu'on va rouler des dés, puis choisir les valeurs, puis les positionner sur différentes cartes qui représentent des royaumes. Dans le jeu original, ces royaumes-là, en fait, ça faisait allusion à des jeux de Stonemaier Games. Fait que t'avais une carte, ça faisait référence à Scythe, t'avais des cartes qui faisaient référence à Pendulum, tu sais, t'avais comme des jeux de Stonemaier qui se ramassaient dans ce jeu-là. Par la suite, il y a eu plein de mini-extensions. Ils ont fait plein de collaborations avec d'autres auteurs, d'autres compagnies de jeux. Puis là, ils ont sorti comme des jeux des modules de d'autres jeux. Puis là, ils ont décidé vu qu'il y en avait plein, puis tout ça, ils ont décidé de faire une boîte dans laquelle tu pouvais tout mettre. Puis ils ont rajouté d'autres jeux dedans. Puis ils ont fait Rolling Realm Redux. Fait que dans cette boîte, la boîte est conçue pour que tout rentre. Puis on a des jeux ici qui sont tous des jeux qui sont pas de Stonemaier Games.
Ils ont aussi rajouté un mode solo qui est une espèce de, ils appellent ça le tournoi de R-Ball. C'est comme tu peux setter ta difficulté, tu fais des semaines comme dans une espèce de tournoi puis tout ça, puis mais basically tu joues le jeu. Puis tu Ouais, compiles parce qu'il tes points. y a pas vraiment d'interaction dans ce jeu-là, fait que tu sais je comprends. On dirait que je vois pas comme c'est quoi la règle solo que tu peux rajouter, là. Ouais, c'est une façon un peu de rendre ça plus challenging parce que tu peux gérer ta difficulté puis tu peux monter des lignes puis là ça devient comme plus dur de gagner. Mais tu sais c'est pas non plus C'est plus comme un cadre avec des défis, si on veut, là. ouais un peu. Puis c'est ça, fait que quand on joue à Running Realms, on va commencer par piocher trois cartes royaumes qui vont nous donner comme des règles spécifiques pour pouvoir placer nos valeurs de dés, puis comment pouvoir faire des points à partir de ces royaumes-là. Parce que dans le fond, chaque royaume a comme une règle qui évoque les mécaniques du jeu original. C'est quand même cool à quel point que comme dans un tu sais c'est quand même très restreint là, comme carcan là. Tu roules 2 dés 9 fois puis tu sais comme place ces chiffres là quelque part dans des cases puis sur des petites cartes, mais ils réussissent quand même à capturer l'essence du jeu souvent, puis tu sais t'as comme une petite twist que ouais tu sais il y a ça dans le jeu là, si tu le connais là, tu le reconnais puis tu vois comme la thématique, là, autant qu'un roll and ride peut être thématique, là. Ouais, mais c'est ça. Quand tu connais le jeu, par contre, tu vois l'inspiration, puis tu fais comme c'est un peu comme dans ça, puis tu sais c'est quand même bien fait là. Si on pense à Guilds of Merchant Explorers, ben t'as comme une petite map avec des tuiles, puis tu vas pouvoir te déplacer sur ces tuiles-là, puis si tu réussis à atteindre les tuiles avec des étoiles, ben tu gagnes des points. Puis si tu réussis à atteindre les cases, les tuiles avec des bonus, ben là tu peux accumuler des bonus qui permettent après ça de modifier des dés, créer des dés, puis tout ça, puis un peu d'améliorer ton score. Ça, c'est comme une des twists aussi qui a lieu, c'est que, tu sais, en plus des points, tu peux combiner tes ressources pour t'ajouter des dés. Puis à la base, vu qu'il y a juste 2 dés, puis qu'on t'impose de choisir chacun de ces dés-là à des royaumes différents, dans le fond, tu as 2 dés, tu vas pouvoir les placer sur 2 de tes 3 cartes. En utilisant les ressources, ben tu peux réussir à bypasser cette règle-là. Si jamais tu décides que tu n'utilises pas tes ressources, ça fait des fractions de points plus tard, puis tu peux améliorer ton score avec ce que tu n'auras pas utilisé. C'est bien fait parce qu'à chaque fois, il a réussi à aller chercher l'essentiel des jeux, comme tu disais, là. Moi, j'en ai que je suis un tournoi champion, fait que quand je commande les nouvelles sorties, tu sais, souvent, je regarde s'il n'y a pas les nouveaux royaumes qu'ils appellent, donc les nouveaux jeux qui ont été intégrés. J'ai fait venir la dernière fois, je pense, les Architectes du Royaume de l'Ouest, parce que c'est un jeu qui est dans ma collection derrière, puis j'aime beaucoup, tu sais, fait que je me suis dit, tiens, je vais le rajouter à ma boîte. J'en ai rajouté 2, 3 comme ça que j'ai pas encore joué. Mais c'est un très, très bon roll and ride. Ça a été développé pendant la pandémie, dans ses rencontres du mercredi, là, qui fait tout le temps ses lives sur Facebook. Fait qu'il nous sortait, il nous donnait rendez-vous à telle heure. Il nous envoyait le fichier, on l'imprimait, c'était sur une feuille 8,5 tout simplement. Puis on faisait des tests, il nous demandait des commentaires, tout le long de la pandémie, puis il a développé comme ça le jeu. C'était bien intéressant. On le voyait changer parce que notre feuille de jeu, de semaine en semaine, changeait. Ah, c'est cool, ça. Ouais, il a vraiment impliqué le monde pour monter le jeu. Ouais, tu sais, je pense qu'on peut dire ben des affaires sur Stone Iron Games, on peut être fan ou pas des jeux, mais il faut avouer que pour gérer une communauté, ils l'ont quand même l'affaire, là. Bien surpassé. Puis c'est ça. Puis finalement, la boîte vient avec des explications de tous les modules qui avaient sorti jusqu'à maintenant dans le cahier. Fait que tu sais, comme tu peux référencer dans le fond si tu as des questions sur le royaume en question, tu as des règles plus détaillées dans ce cahier-là, puis il y a tout d'inclus. C'est vraiment ça. Comme une boîte pour tout combiner puis tout faire d'un coup. Fait que c'est probablement fini, là, il n'y en aura pas d'autres. Non, il va en avoir d'autres. Il en développe pour chaque niveau de ses jeux, je pense, en plus. Fait que j'espère que c'est laissé un peu de place dans la boîte. Sinon, tu peux peut-être enlever l'insert puis t'en faire un custom plus adapté. Je connais quelqu'un, moi, qui fait des choses comme ça. Sur sa chaîne.
Ouais, fait que moi je dirais le gros intérêt pour moi pour ce jeu-là, tu sais, je suis pas un grand fan de Roll and Write, mais c'est de découvrir les nouveaux realms puis de voir, tu sais, comment ils ont réussi à adapter le jeu avec ça. Mais tu sais, je pense pas que j'aurais tant de fun que ça à rejouer les mêmes plusieurs fois là. Mais je pense Ah. qu'il y a assez de diversité pour que ça me t'offre une coupe de game là. C'est parce qu'à chaque partie, je choisis euh, trois realms ou trois jeux séparés. Tu sais, c'est jamais les trois mêmes qui reviennent. Fait que tu peux pas prévoir que telle combinaison peut affecter ce dé-là plus vite là que là, quand il y a tel autre, ça marche plus, tu sais. Fait au niveau de la rejouabilité, il est quand même assez bien joué ces cartes parce que comme tu en choisis, ben, tu peux te mettre d'accord pour en mettre trois particulières, si tu veux, ou y aller de façon aléatoire, mais ça fait que les mêmes combos pourront pas être utiles de la même façon. Ça fait qu'au moins, il y a quelque chose quand même. Ouais, non, Ouais. je comprends, puis je suis d'accord, mais c'est ça. Comme je te dis, moi, je trippe pas assez sur le concept de roll and ride, puis pour que ça m'attire tant que ça. Moi, je sais plus comme tu sais, le petit clin d'œil au board gamer là, avec tous les jeux qu'il y a là-dedans, puis tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes les films de Marvel. Là, tu sais, c'est plus le fun quand tu comprends tous les Easter eggs puis les petites références qu'ils rajoutent dedans. Là. Mais tu peux quand même l'apprécier pour ce que c'est, même si t'es pas un fan fini. C'est aussi un jeu, moi, je trouve que tu peux sortir à peu près n'importe quel nombre de joueurs. Tu sais, je pense qu'il y a l'équipement pour jouer comme à 6-7 dans la boîte. Puis tu sais, tu rajoutes pas tant de jeux vu que tout se fait simultanément. Là. Tu sais, tout le monde check ses dés. Tu sais, il y en a peut-être un qui va être un peu plus lent, mais tu peux accommoder des groupes de joueurs plus grands en sortant Rolling Realms. Ben, ça a été fait pour ça, là. C'était l'idée pandémique, c'était de faire comme un welcome to. C'est-à-dire tu peux jouer à 100 joueurs, on s'en fout. Tout le monde un peu ses photocopier une feuille. Tant que tu veux. Un Non, commentaire qui est comme laisser un vide. Ouais, ça clôturait bien. Tu sais, c'était comme ces rassembleurs. good. Fait que c'était Rolling Realm Redux. Merci encore à Stonemaier Games pour la copie presse. Et maintenant, on va passer à notre événement principal, notre hype de SN, mais comme on fait souvent quand on a des invités, on va y aller sous la forme d'un draft. Donc, on va chacun sélectionner 4 jeux, et un coup qu'un jeu a été pris par quelqu'un, il peut pas être pris par quelqu'un d'autre. Puis on va drafter en serpent, donc le premier va avoir le premier et le 6e choix. Et si on repêche en dernier, ben au moins on repêche tout de suite après pour un autre jeu. Donc, Martin, tu es notre invité Ah, et j'allais dire aussi, pour rester dans les traditions, le gagnant va donner une conséquence au perdant. ah ben oui. Comment on J'ai fait failli pour faire? dire par accident, le gagnant va donner une conséquence à Vincent, mais À date, ça a pas mal été ça. là, je pense que Tu j'ai une bonne gagnant déjà? sélection. Ben, ça va être à l'auditoire de décider avec les votes. OK. Donc, celui qui aura le plus de votes pourra imposer une conséquence à celui qui en aura le moins. Je veux dire à Vincent. Oui. J'avais compris ce bout-là. Donc, c'est ça, Martin, tu es notre invité. On va te donner le privilège de choisir ton rang de draft. Ah ben, je vais le racheter en premier. Je veux mon premier jeu. Parfait. Vincent, en tant que grand perdant, je te laisse... J'aurais aimé ça drafter avant Martin parce que j'ai peur de son premier choix. Fait que je vais y aller en deuxième. Dans ce cas-là, moi, je vais y aller en 3e. Parce que j'ai pas le choix de toute façon. T'allais pas l'offrir, là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que, Martin, parle-nous le Ben, bal. donc, mon numéro 1, OK. Mon numéro 1, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu un coup de cœur pour un designer que je connaissais pas, Danny Garcia, qui nous avait donné Barcelona. Je viens de recevoir l'extension aujourd'hui. Euh, j'ai découvert par après Arboreta qui a fait aussi. Je pense Arborea. que Arborea, c'est ça, Arborea. T'avais joué à la journée que vous aviez organisée, là. Ouais. Espèce de jeu psychédélique, là, avec des Oui, pistes à en plus finir. Là. oui, il y a des couleurs là-dessus, ça fait mal aux yeux. Puis il vient de sortir chez Board Dice Windmill Valley. J'ai très hâte de l'essayer, celui-là. Ouais, moi j'ai adoré.
Je suis pas prêt à dire que je l'aime plus que Barcelona, mais je l'aime beaucoup. Puis il nous prépare Dai Toshi, qui est son prochain jeu. Alors, ça va être une version anglaise et espagnole, je pense qu'il s'en vient. Alors, c'est ma mécanique préférée, c'est du worker placement. Puis ça se passe, c'est comme un peu de la futurologie rétro, là, où ils ont, on contrôle finalement le Steam, là, tu sais, fait que tout ce qui est engin à vapeur, tout le kit. Puis on prend de l'expansion, mais il faut quand même faire attention à l'environnement, là, dans ce qu'ils disent, là, parce que les légendes disent que les rivières puis les forêts sont pas contentes, là, parce qu'il y a des yokai dedans, puis je sais pas c'est quoi des yokai, fait qu'il faut à chaque fois. Ça a l'air des esprits, en tout cas, ou quelque chose comme ça, mais Ouais, je pense que c'est des esprits japonais. Ben, l'image, elle a une petite image japonaise, japonisante un peu, oui, effectivement. Mais ça fait très steampunk en même temps, un petit peu. C'est comme un mélange des deux. Fait que puis il est quand même coté 4 sur 5 sur BGG, fait qu'il est assez intéressant au niveau difficulté. Je pense qu'ils disent, tu sais, 120 minutes en partant, là. Fait que je pense que Ah, ça va être plus comme... C'est un Devir, il doit être il est-tu dans le Bitoku-verse? Je sais pas, mais oui, c'est du Devir. Ouais. D'où l'idée qu'il va sortir en espagnol avant en français, probablement, c'est sûr. Fait que, mais c'est vraiment, j'ai vu Danny Garcia, j'ai fait le bleu. Il est déjà, chez mon fournisseur de jeux local, il est déjà inscrit comme quoi, Cousteau, qui peut en avoir un, j'en veux un. Tu peux le plugger, hein, si tu veux. Ah oui, ben, c'est le Griffon à Sherbrooke, hein, j'ai. C'est correct. C'est pas l'Odyssée, là, mais bon, on va accepter pareil. C'est correct. On les aime bien pareil. Oui. On aime tout le monde qui vend des jeux. C'est que c'est un bon prix. Ouais. Fait que c'est mon numéro 1. Excellent. OK, ben, à mon tour, je suis content parce que t'es pas allé vers là où j'avais peur que t'ailles. Parce que moi, mon choix numéro 1, c'est House of Fado, qui va être publié par Eagle Gryphon Games. C'est Vital Lacerda et Joanno Quintela Martins qui l'ont designé. Fait que c'est un Lacerda, mais c'est pas un gros Lacerda. Fait que c'est un worker placement où au final, chaque joueur est un propriétaire de restaurant qui accueille des groupes de musique. Là, l'idée, c'est de recruter des musiciens, les inviter dans notre restaurant, trouver des clients qui vont être intéressés par la musique qui va être jouée, faire rendre ces musiciens-là plus célèbres. Ils vont coûter plus cher, oui, mais en amenant des meilleurs musiciens dans ton restaurant, tu peux faire venir des critiques. La critique ne payera pas pour son repas, malheureusement, mais elle peut faire en sorte que ton restaurant gagne de la notoriété et qu'il devienne de plus en plus connu pour puis ainsi accumuler des points de victoire. Mécanique super plaquée, là. Ça aurait pu être une affaire de board game. Ben oui. Non, c'est ça, mais c'est bien fait, moi, je trouvais il y a une petite mécanique aussi qui fait qu'en fonction des musiciens que t'invites, tu peux créer, dans le fond, une mélodie. Dans le fond, faire vraiment une musique, puis ça va te donner de la renommée aussi. Faut que tu jongles avec tes clients. Puis des clients, en fait, que quand t'es invites, il faut que t'es amènes puis que ils soient comme en paire ou tout seul, en fonction de ce qui est disponible dans le marché. Fait que des fois, t'as comme gaspillé une table parce qu'il y a juste une personne dessus. Mais t'avais besoin de quelqu'un qui aimait bien la guitare, fait que t'as été le chercher. C'est worker placement. Fait que partout, il y a plusieurs endroits qui te permettent ça, d'aller recruter les clients, les musiciens, la critique, puis améliorer la renommée de tes musiciens. Puis quand tu vas à une place où il y a déjà quelqu'un, tu le bumpes, cette personne-là a un choix à faire, puis c'est un bonus supplémentaire que cette personne a. Pardon. Puis c'est une récompense supplémentaire qui va être obtenue par cette personne-là. Fait qu'il va pouvoir choisir une récompense parce qu'il s'est fait bumper. Puis ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, tes musiciens, faut que tu puisses les payer. Puis dans le fond, fait qu'à un moment donné, faut que tu vides ton restaurant de tes clients pour qu'ils payent pour leur repas. Mais là, les musiciens peuvent devenir disponibles pour les autres. Parce que là, lui, le musicien, il veut aller... il veut juste travailler. Fait que si quelqu'un est capable de le payer puis te le voler, tu t'échanges comme ça les musiciens puis tu progresses comme tu peux. Fait que je trouvais que ça avait un cachet intéressant. Je trouvais
Les dessins aussi étaient beaux, tu sais, c'était évocateur. Puis j'aimais le thème. Je trouvais que ça fitait bien la mécanique des musiciens avec la critique puis les clients que tu veux essayer de faire mousser la popularité de ton resto. Fait que ça m'intéressait pas mal. Fait que tu sais, worker placement, la Cerda, je me suis dit, Martin, ça va te tenter. Fait que je vais tout de suite le prendre. Je suis pas un si grand fan que ça de la Cerda. Je trouve que ces nouveaux designs sont souvent trop compliqués juste pour être compliqués. Alors que designer des affaires comme The Galleries qui est d'une élégance, tu sais, au niveau de la mécanique de base où tu places puis tu poses quelqu'un, là, tu sais. Fait que ça ressemble à ce que tu décris. Oui, je suis curieux, je vais aller voir. Je pense que t'as fait une erreur stratégique, Vincent, parce que Martin, il repique pas avant ton prochain choix. Mais moi, je vais en prendre 2. Ouais, mais j'ai déjà prévu mes backups pour toi. Je pense que mon premier il était probablement sur ta liste aussi, parce que je vais y aller avec The Lord of the Rings, Duel for Middle-earth, ou Duel pour la Terre du Milieu. Donc, de Antoine Boza et Bruno Catala, par Repos Productions, et c'est un reboot de Seven Wonders Duel. Et j'ai même eu la chance de voir le jeu à la Kige dernièrement. Je suis allé au salon. C'est dans le fond, c'est comme un expo pour les fabricants de jeux, puis principalement pour les commerçants, mais il y a quelques critiques de jeux qui étaient invités, dont nous, on était invités par Asmodée. Fait que je suis allé faire un tour, j'ai pu voir plein de nouveautés, dont celui-là. Puis vraiment, ça a l'air très cool. Là. C'est comme Seven Wonders Duel. On va avoir comme la pyramide de cartes qu'on va drafter. Il y a des cartes qui sont face ouverte, des cartes qui sont face cachée. On a plusieurs fronts à gérer en même temps, plusieurs conditions de victoire. Fait que j'ai pu voir que une de ces conditions-là, c'est dans le fond, c'est comme la progression de la communauté de l'anneau vers le monde Doom. Puis dans le fond, ils ont comme une espèce de truc transparent qui se slide, là. Fait que t'as comme la communauté qui avance, puis t'as les Nazgûl qui leur courent après en arrière. Mais comme ils peuvent se croiser, puis là, si ça se croise, que les Nazgûl rattrapent la communauté, ben c'est le joueur méchant qui gagne. Puis si la communauté se rend jusqu'au monde Doom, ben là, c'est les gentils qui vont gagner. Fait que ça, c'est une des façons de faire. Sinon, il y a aussi il y a une carte là, de la Terre du Milieu, puis il y a comme c'est divisé en régions, puis dans le fond, quand tu recrutes des cartes, il y a certains icônes dessus, ben ça va te permettre d'aller mettre des unités sur le board, puis quand tu contrôles le board au complet, ben tu réussis à gagner. T'sais, si tu rajoutes des unités à un endroit où il y a déjà des unités ennemies, ben ils s'annulent. Là. Fait qu'un peu comme dans Seven Wonders Duel, là, t'as comme plusieurs tug of war là, dans les différents aspects pour fait que plusieurs stratégies possibles pour gagner, puis plusieurs fronts à gérer. Là. Si tu te focuses trop sur un, ben ça se peut que tu te fasses couper l'herbe sous le pied sur l'autre. Là. Tu vois, celui-là, je l'ai pas pris parce que je savais je savais de toi qu'elle allait le prendre. Je l'ai évité, celui-là. C'en est un que j'ai fait, ouais, non. Je vais aller vers autre chose pour pas me le faire piquer. J'ai gardé, je pense que j'ai un PTSD de la première fois où est-ce que je suis tombé dans mes 3e backup. Fait que là, j'essaye de jouer un peu la méta. C'est bon. Bien vu, bien vu. Mais il me croire tentait. Que après toutes ces années, tu me connais bien. Un peu. Je dirais un petit peu. Toi, Martin, es-tu fan de Seven Wonders Duel? Oui. J'aime bien ça. J'ai même toutes les extensions, puis il y en a une que j'ai jamais essayé encore. Fait que, je suis pas sûr que je vais l'acheter, cette nouvelle version-là, mais je la trouve très belle. J'ai vu les dessins. Puis ça faisait partie de mes choix, mais ça fait pas partie de mes 4 choix parce que je savais qu'un ou deux allait se garocher dessus. Je me suis dit. Je suis trop prévisible, je pense. Ben, quand tu regardes sur la liste du spiel que tu m'as fait parvenir là, sur BGG, il y a quand même 437 personnes qui sont intéressées. Faut aller voir les must-have, tu sais, mais quand même beaucoup, là. Ouais, non, c'est un duo d'auteurs connus, c'est un jeu qui a vraiment été populaire, fait que tu sais, puis c'est un IP aussi que le monde aime, là, qui va être très populaire dans les prochaines années aussi, là. Ils viennent d'annoncer là un genre de jeu trick-taking co-op Seigneur des Anneaux. OK. Qui s'appelle la communauté de l'anneau, fait que c'est un peu comme The Crew, mais
thématique Seigneur des Anneaux. Ça a l'air quand même assez cool aussi. Mais il sera pas disponible à SN, fait qu'on peut pas le prendre celui-là, parce que sinon je l'aurais pris. Ça aurait été ton autre choix de suite après, c'est ça? Hein? Ouais, ça aurait probablement été mon premier même. Mais pour le deuxième, je vais y aller de quoi d'un peu plus champ gauche. Je pense pas qu'il sera vos listes, mais je vais le prendre pareil tout de suite parce que je pense que c'est celui qui m'intrigue vraiment le plus. Ça s'appelle Bone Wars de Wim Gosens et Game Brewer. Puis à la réaction de Vincent, finalement, je pense que j'ai bien fait de le prendre là. Hey, c'était le prochain que je prenais. Ah, puis moi, j'avais prévu mon intro en plus. Vas-y, je te laisse. Fait que moi, quand j'étais petit, je tripais ces dinosaures. Puis j'avais comme, tu sais, des espèces de revues, là, que je pense que c'était à chaque semaine ou à chaque mois, là, il t'en sortait une, puis il y avait comme un dinosaure en vedette dans cette revue-là. Mais il y avait aussi comme une petite BD sur comme l'histoire des paléontologues, comment ils ont fait leur découverte, puis tout ça. Fait que, dans le coin du 19e siècle, il y avait ce qu'ils appelait la Bone Wars, fait que la guerre des os, ou la guerre des fossiles, si on veut. Fait qu'il y avait comme deux paléontologues super connus, là, qui étaient Othniel Marsh puis Edward Cope, puis qui saillissaient la face pour mourir, puis qui étaient tout le temps en compétition l'un avec l'autre, puis qui n'hésitaient pas même à comme détruire des affaires s'ils pouvaient pas les trouver, puis que c'était pour être sûr que l'autre l'ait pas, tu sais. Il y a vraiment eu des histoires de vol, de sabotage, puis de corruption de personnel, parce que les deux, vraiment, ils étaient prêts à tout pour discréditer l'un et l'autre. C'est un peu triste quand tu y penses, parce qu'il y a peut-être de l'information qu'on a perdue à cause de ça. Puis les deux ont fini que tout le monde les haïssait, ils ont fini tous les deux pauvres, puis à la fin, il y en a un qui était sur son lit de mort, qui a dit « Je vais donner mon corps à la science, vous allez mesurer mon crâne, puis vous direz à l'autre qu'il mesure pour déterminer lequel des deux est vraiment le plus intelligent. » Parce que à l'époque, c'était comme un signe d'intelligence, c'était la circonférence de ton crâne. L'autre a jamais fini par faire la mesure. Là. Il savait qu'il était plus petit. Puis c'est drôle parce que le dernier tiebreaker de Bone Wars, c'est la circonférence du crâne. Si jamais t'arrives au dernier tiebreaker, c'est ça qui détermine le gagnant. Ça, c'est quand même drôle. Je suis pas allé aussi loin que ça dans mes recherches. J'ai fait vous autres, les gars, je ferai attention parce que les deux comiques dessinés sur le dessus, on dirait vous deux, mais en plus vieux, tu sais. Je sais pas, moi je trouve que celui-là à gauche, il te ressemble plus qu'à moi, là, si je regarde le dessus de sa tête, là. Toi, t'es des années encore, pis tu vas avoir ta grosse barbe pis pas plus de cheveux plus. Fait que dans le jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers, puis dans le fond, de ce que j'ai compris, il y a comme les deux factions de March et Cope, fait qu'on peut comme aider un peu les deux côtés, parce qu'on est genre quelqu'un qui veut profiter de la situation pour gagner de la renommée puis de s'enrichir avec ça. Fait qu'on peut comme un peu jouer les deux côtés, puis dépendamment de quel côté a mieux réussi à la fin de la partie, ben si je suis investi dedans, je vais peut-être faire plus de points que si c'est l'autre. Fait que je pense que ça va rajouter de l'interaction quand t'as plusieurs joueurs. Puis pour vrai, c'est plus le thème là, qui vient me chercher. Là. Moi, c'est comme je disais, là, les dinosaures, j'ai toujours trippé là-dessus, puis toujours partant pour essayer un jeu qui a ce thème-là. Là. Moi, j'aimais l'aspect que ton allégeance est flexible. Fait que, tu sais, à un moment donné dans la partie, t'as pas intérêt. Que toi, t'aimes ça, changer d'allégeance, hein? Si tu changes d'allégeance, si t'as déjà prévu backstabber quelqu'un, t'as jamais eu vraiment d'allégeance envers quelqu'un. Fait que, moi, c'est juste le mental de c'est correct, on a compris. Mais il y a quand même un niveau de complexité intéressant. À 4 sur 5, c'est au-dessus de la moyenne, là. Ouais, ben je sais pas, tu sais, il doit pas avoir beaucoup de rating non plus. Fait que tu sais, des fois il y a 3 personnes qui l'ont raté, là. Fait que. Ouais, puis un système de gestion de main aussi, parce que t'as des cartes d'explorateurs, t'as des cartes de fossiles, puis t'as quand même une couple de mécaniques qui vont s'entremêler. Mais c'est ça. Moi, de ce que j'avais vu, j'ai l'impression que 4, c'était peut-être surestimé sa complexité. Ouais, ben tu sais, ils disent 60 à 120 minutes. Fait qu'au moins, même si c'est compliqué, ça sera pas trop long. S'ils mentent pas là-dessus. Ce qui est probablement le cas, mais en tout cas.
On va leur donner le bénéfice du doute pour l'instant. Fait que Bone Wars, mon deuxième choix. Bon. Là, c'est touché, là. J'ai envie d'y aller avec... Parce que ça, c'est à moi, hein, juste pour être sûr, je suis pas en train de... Ouais. Je pense que je vais y aller avec un jeu de Martin Wallace, publié par Wallace Designs, et c'est le jeu Casus Belli. Fait que là, on tombe un peu plus dans le jeu de guerre. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est un setting de guerre spatiale, mais j'allais dire civilisé. Dans un sens, c'est que les hostilités peuvent pas démarrer tout de suite. On a 4 factions qui vont scorer des points de façon un peu différente, puis qui ont déjà des objectifs en début de partie qui dictent un peu leur façon de fonctionner. Fait que t'as comme une gang, c'est des gentils. Leur but, c'est d'explorer la galaxie puis de se faire des alliances. T'as une autre faction qui est avec eux, dont lequel le but, c'est un peu c'est comme une culture qui est sur le point de s'effondrer, puis qui veut juste propager sa culture pour comme faire partie encore du monde. T'as une gang de marchands qui, eux autres, ont une allégeance flexible, là, dans le sens où est-ce qu'ils peuvent être gentils, comme ils peuvent être méchants. Parce qu'il y a une quatrième faction qui, elle, son but, c'est de conquérir les des planètes par la force. Puis, au début du jeu, en fait, c'est la seule faction qui peut vraiment se battre. Parce qu'elle a une carte qui est la carte Casus Belli. C'est elle c'est que tu peux pas attaquer les autres si la galaxie est pas en guerre comme telle. Puis pour ça, ça va être les différentes actions que tu vas faire, puis les différents événements qui vont se produire vont faire augmenter comme la tension qui règne dans la galaxie. Puis à un moment donné, la guerre peut éclater, puis là, on se tape dessus. Puis là, il y a des alliances qui vont être prédéterminées parce que t'as les gentils, puis la gang plus culture qui vont s'allier automatiquement. Le méchant peut réussir à corrompre la faction plus marchande pour qu'elle soit avec lui, mais il faut qu'il travaille là-dessus pour amener à ce qu'il soit à 2 contre 2 et non 3 contre 1. Puis à ça, il y a des cartes événements qui font qu'il y a des trous noirs qui apparaissent, un kraken de l'espace, il y a une faction neutre aussi qui peut se mettre à attaquer les systèmes populeux, puis il faut que tu interviennes pour soit devenir ami avec la planète ou juste pour les conquérir après. Fait que tu sais, je trouvais que c'est intéressant parce que les 4 factions avaient vraiment comme des façons de scorer au départ qui étaient très différentes, puis qui a une approche différente au conflit. Au fond, on peut pas se taper dessus pour rien, il faut obtenir le casus belli. Le casus belli, c'est comme la raison de la guerre, c'est pourquoi est-ce qu'on va se taper dessus. Puis ils ont essayé d'incorporer ça au niveau mécanique. Fait que je trouvais que ça m'attirait, là, tu sais, le jeu de OK, je vais essayer de m'arranger pour que le marchand soit corrompu ou pas. Les deux factions qui sont comme ils vont être alliés, les deux factions qui vont être alliées dans la guerre, mais quand même ils gagneront pas ensemble. Fait que tu sais, il faut qu'ils réussissent à dealer sur le fait que on est alliés, mais tu sais, je vais quand même pas gagner si je t'aide trop. Fait que Ouais. C'est ambitieux, en tout cas, comme pitch, mais je pense que s'il y a quelqu'un qui peut réussir ces ambitions-là, c'est bien Martin Wallace, ça. ouais, parce que en tout cas moi ça m'avait attiré. C'est sûr que le nom de Martin Wallace m'avait comme attiré l'œil. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sortent cette année, lui. Ouais, j'en ai vu 2, 3, mais je me suis plus arrêté sur celui-là. Toi, Martin, prof d'histoire, Casus Belli, ça doit te parler? Oui, mais en même temps, j'écoute parler de la mécanique et tout ça, puis les Martin Wallace, moi, c'est pas ma tasse de thé, fait que tu viens pas de me scraper un choix à moi pantoute. Ouais, j'avais plus peur de Sam là pour celui-là, tu sais. Alors ça, Fado, tu sais, puis même Beau Noir, Sam, j'aurais pas pensé que t'aurais été vers là, toi. Je m'attendais Tu me plus à connais peut-être Martin. pas si bien que ça, finalement. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est vrai que, tu sais, des fois, pour certains intérêts, tu sais, moi, l'aspect scientifique aussi, tu sais, c'était comme un peu historique. On a un peu ce background-là qui se ressemble, fait que... J'avais plusieurs jeux à thème scientifique sur ma shortlist, là. Je sais pas si je vais en prendre d'autres. Mais de toute façon, c'est pas à moi, c'est à Martin. Ah oui, ça revient à moi, hein? Oui, peut-être tu peux en faire 2. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est à mon tour d'en faire 2.
mon deuxième choix, si tu veux, là, ça va être Unconscious Mind. Unconscious Mind, c'est d'un autre designer que j'affectionne beaucoup. J'ai fait beaucoup d'articles chez Geek Québécois sur ces jeux. C'est Johnny Pac Quentin. Alors, il est pas seul là-dedans, là. Il y a un gars qui s'appelle Lascaz, Johnny Pac, Yoma, puis Antonio Zax. C'est un jeu où tu es un disciple de Freud, si tu veux, puis tu vas aider à traiter des gens qui souffrent de névrose, probablement, parce que tu me suis très freudien, cette affaire-là. Fait que, c'est très intéressant parce que tout ce qui se passe dans le monde réel est illustré par Vincent Dutray. Tout ce qui se passe dans le monde des rêves des gens est illustré par Andrew Bosley. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a vraiment un aspect de dualité, là, ça doit être cool, le visuel. Oui. Puis, Johnny Pac a vraiment pris beaucoup de galons, là, tu sais. Moi, j'avais aimé Coloma à l'époque, mais je sais qu'il a beaucoup travaillé, plus que ce qui est reconnu probablement sur la boîte de Endless Winter aussi, là. Je sais qu'il a fait beaucoup de, comment on appelle ça quand il y a les designers, le développeur. Du développement, ouais. Ouais, mais je pense qu'il a travaillé, tu sais, c'est du développement extra sur Endless Winter. Puis là, ben, sur Unconscious Mind, son travail est plus reconnu. Il fait partie vraiment des designers, là. Fait que, je peux en parler parce que il va sortir exactement ici, dans mes mains à moi, en même temps que le Shinsfield, probablement parce que je sais qu'il est en route des États-Unis vers le distributeur canadien présentement. Puis surtout qu'il arrive, on a le shippé, fait que ça devrait arriver à peu près en même temps que la foire des scènes. Fait que c'est vraiment un jeu c'est de la mécanique de pause ouvrier, il y a une rondelle d'action, il y a comme on dit souvent, là, ils mettent à 4.7, là, il y a peut-être une quarantaine de votes dans celui-là, j'ai fait longtemps que je n'ai pas checké, là. 4.07 quand même. 4.07, oui, c'est pas ça que j'ai dit, hein. Peut-être 4.7, ça fait quand même une bonne différence, je pense. Ah ouais, c'est 4.7, c'est pas 4.07. Là. Puis si je vais dans Full Credits, fait que tu sais, quand on voit là au niveau des il y a des contrats parce qu'il faut que tu sais, comme une entente que tu prends de tes clients pour les aider. Fait que ça joue beaucoup avec des cartes comme le slaying, un peu comme il y a dans comment ça s'appelle le jeu-là? Innovation. Ouais. Il y a un peu de programmation, il y a du set collection. Tu sais, c'est un jeu qui va faire penser au niveau de l'espace sur la table, au moins Endless Winter ou pire. Fait que, ben, il va falloir que tu me le fasses essayer. Attends, bien. Faut que je le choisisse tout de suite en plus. Ben oui, t'es chanceux de même. C'est mon numéro 2. Hey, pour le numéro 3, là, j'ai l'embarras du choix. Mais je pense que je vais aller avec je vais être complètement champ gauche, là. Je vais y aller avec Urbion. Urbion, c'est le premier jeu de Shadi Torbey avant qu'il fasse comment il s'appelle l'autre? Onirim. Avant qu'il fasse Onirim, il avait sorti Urbion, c'était une toute petite boîte. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup la série, je les ai tous. Je les aime pas tous égales. Il y en a que je suis pas capable. Je sais, j'ai la boîte, mais je pense que je vais jamais rejouer, là. Je pense à Castellion que, moi, sortir des affaires dans le sac, là, ce bout de hasard-là, ça me rentre pas dans la tête. J'ai ça pour mourir. Mais, les autres, je les aime bien. Je suis un fan de Sylvion, qui est une espèce de tableau builder qui essaie d'empêcher le feu. Fait que j'aime bien de voir qu'est-ce qu'il a fait avec Urbion, qui est un petit jeu de cartes encore plus simple qu'Onirim, si tu veux. Mais là, il fait le traitement boîte standard de toute sa collection. Fait que j'ai commencé, j'avais pas beaucoup d'amis dans le monde du jeu. Fait que les premiers jeux que j'avais étaient beaucoup solo. Ou avec la possibilité de jouer solo, parce que quand j'ai acheté un IRM à l'époque, tu sais, c'est un collègue au travail qui m'avait initié au jeu, mais j'avais pas encore de groupe de jeu, tu sais, fait que je m'étais intéressé beaucoup aux jeux solo, puis j'en avais beaucoup joué pendant la pandémie. J'ai pas beaucoup de temps de jouer des jeux solo là, mais lui, c'est sûr que je suis content qu'il ressorte. Ça va. Pour mes tocs de compléter ma collection, ça va être super bon. Tu sais. Puis j'aime bien ça quand il manque des affaires dans des séries, là. Mais je suis très curieux de découvrir ce petit jeu-là qui est pas neuf, mais qui ressort dans un tout nouveau packaging et un tout nouveau traitement. J'imagine qu'il a pensé à y faire parce que tu sais, il inclut toujours toutes ces extensions dans ces jeux-là. Ouais. Tout le temps. Si t'as jamais de surprise qui te sort un an après une extension et que t'as jamais ça. Fait que s'il y a des extensions, il y en a peut-être 3-4 dans ton jeu.
sont déjà là, tu les incorpores, 1, 2, toutes, tu fais comme tu veux. Ben le fun. Fait que, ouais, c'est mon champ gauche, très gauche même, là, Urbion. Ouais, quand même champ gauche, là, de prendre un jeu de 2012 pour, quand on parle de SN 2024, mais bon. Oui, mais moi, je te parle de Urbion Second Edition 2020. Ouais. Tu ris, mais j'ai failli faire un truc comme Martin a fait. Il y avait un jeu, juste le titre, j'avais trouvé ça cool, c'était Ponzi Scheme. Puis j'étais comme, oh, ça a l'air nice. Puis là, tu sais, un jeu de cuirasseur, puis tout, tu sais, je me suis dit, ça va être nice. Puis là, après ça, j'ai vu que c'est ça, c'était une réédition. Fait que finalement, je l'ai enlevé de ma shortlist. Mais moi, j'autorise le move de Martin. Ouais, ben, comme je disais à Sam quand il m'a invité, hein, il dit, il n'y aura pas de police des règles. J'ai dit, ça fait bien parce que vous suivez jamais vos règles, mais c'est pas très grave. Fait que c'est ça. Excellent. Fait que Vincent, choix numéro 3. Oh! Je m'attendais pas à ça. Puis là, je pense que je vais prendre le dernier que je risquais de me faire prendre. Je vais prendre Avalon de Rivenvale de Shadowborn Games qui ont fait Oathsworn que j'étais sûr que Sam allait prendre rapidement, fait que je l'ai évité. Mais finalement, tu me l'as laissé. Ben, je le prenais plus tard parce que tu sais, il sera pas comme disponible pour acheter à SN, il va comme juste être en démo là-bas, fait que j'étais comme pas sûr si ça allait bien passer avec la police des règles, justement. Ouais. Mais quand même, il va être présenté. Il est à SN, il fait partie de la liste. Quand tu t'en vas sur le SN Spiel preview sur BGG, il est dans la liste. Fait que je l'ai pris puis tout le monde en parle. Puis je pense que c'est pas pour rien. J'ai pas dit l'auteur, Jamie Jolie. Fait que Avalon de Rivenvale, ça va être un jeu de contrôle de territoire où il va y avoir des armées qui vont se taper dessus. Il y a une sur l'île d'Avalon. C'est dans l'univers, dans le fond, le mythe arthurien. Fait que dans ce qu'il avait présenté, dans ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait comme une armée contrôlée par Mordred, puis une armée contrôlée par Guenièvre. Il y a 2 autres factions qui vont être dans le jeu de base, mais qui n'ont pas été annoncées pour le moment. Puis il va avoir, dans le fond, une mécanique de gestion de cartes. Chaque carte a comme 5 fonctions différentes. Fait que, ils vont servir à jouer les actions, ils vont servir aussi de ressources à payer pour certains trucs. Ils vont servir aussi de cartes de combat pour modifier les forces de tes armées. Chaque faction va avoir comme... Et il y a un mode comme plus équilibré, puis il y a un mode plus asymétrique où chaque faction va avoir comme son petit objectif supplémentaire que si elle réussit, elle va avoir un bonus qui peut être pas mal intéressant. Du genre, Guenièvre peut réussir à ressusciter le roi Arthur qui va devenir une unité super puissante sur le jeu. À ça, on ajoute aussi des mécaniques comme beaucoup de contrôle de territoire mythologique. Là. Il y a des grosses créatures qui vont apparaître sur la carte, puis tu peux réussir à prendre le contrôle de ces créatures-là, puis t'en faire des alliés. Il y a aussi une petite mécanique d'exploration que je trouvais intéressante. Tu sais, l'île est couverte par une espèce de brume. Fait qu'il y a des emplacements que tu sais pas tout de suite qu'est-ce qu'ils vont faire quand tu vas aller dessus. Je trouvais ça intéressant, fait que ça fait que t'as un peu d'imprévisibilité. Ça ajoute une dimension exploration. Ce côté 4X, là. Ouais. Puis c'est ça, en tout cas, la production avait l'air assez sacoche. On sait que Shadowborn Games a fait une sale bonne job avec Oathsworn. Fait que moi ça... Ouais. Juste pour ça, moi, c'était ça mon pitch, là. Shadowborn Games, le même auteur, puis ils font un jeu de contrôle de territoire. J'étais comme, oui. C'est beau, je le back. Ouais. Le truc que je me demandais, par contre, c'est que, tu sais, il y en a quand même beaucoup des jeux de contrôle de territoire mythologique, là. Tu sais, je me disais, ça va-tu ressembler un peu trop, tu sais, à Kemet ou à Blood Rage, tu sais, ça, je sais pas. Mais je suis content que tu le back, Sam. Parce que Comme ça, tu vas pouvoir l'essayer. Ouais. Un retour de l'ascenseur, je pense. Ouais. Ouais, puis ben je pense que c'est Simon aussi qui en ont fait un il y a pas longtemps. Ouais, dans le monde arthurien, là.
c'est ça, il est pas sorti encore, il y a eu la campagne, je pense, plus tôt cette année. Là. Fait que lui aussi, je vais être curieux de l'essayer. Ouais. Martin, j'imagine, c'est pas trop... ça devait pas être dans tes choix, ça non plus, hein? Ah, Je pense qu'il y en a sérieux, été. les 4X, j'ai fait des initiations 4X, des trucs comme ça, tu sais, puis des plus petits jeux, puis déjà, moi, le contrôle de territoire, même s'il y a des jeux que j'adore, là, tu sais, on a joué ensemble à The Wolves, là, Ouais. le clan des loups, puis tu sais, je sais, c'est un super bon jeu, je l'aime, je l'ai, une fois de temps en temps, j'aime ça le ressortir, mais je suis nul à ça, moi, je suis comme, je suis pas acheté méchant dans la vie. Mes amis disent que je suis un calinours quand il s'agit de jeux de société. Si un jour tu veux jouer à Game of Thrones, tu pourras jouer avec moi, puis tu vas être la personne que je backstabberai pas. Yeah, sure. Tellement pas là, c'est ça. J'ai déjà fait une game, je pense, parce que j'ai backstabé personne. Je suis pas Non. assez certain. Non. Puis Martin nous écoute, là, fait qu'il sait là, que t'es full of it quand tu dis que tu le backstabberas pas. Là. Oh. Fait que moi, mon troisième choix, je pense qu'il était peut-être sur vos deux listes. Peut-être pas non plus. C'est Minos Dawn of the Bronze Age. Donc un jeu de Stan Kordonski. C'est lui qui avait fait Endless Winter, puis Dice Hospital, puis plein d'autres. Publié par Board and Dice. C'est un euro moyen lourd, je dirais. Fait qu'il y a du draft, du placement de dés, je crois. Puis un peu comme dans Tiletum, selon si tu prends un dé qui a une haute valeur, ben tu vas avoir plus d'une affaire mais moins d'une autre, puis vice versa là. Fait que c'est une mécanique que j'avais beaucoup aimé dans ce jeu-là, puis je pense que j'ai quand même confiance en Board and Dice puis Kordonski pour nous redonner de quoi de bon puis de solide dans ce genre-là. Puis dans le fond, le thème, c'est qu'on est la cité la civilisation des Minoens là, à l'âge de bronze, là, donc on revient à mes racines là, de Age of Empire 1. Là. Donc c'est ça, c'est un euro classique là, puis avec tu recrutes des dés, tu ramasses des ressources, t'essayes d'expandre ta cité. Dans le fond, thématiquement, on est dans la cité de Minos, fait qu'on essaie d'expandre la cité, d'expandre les routes commerciales. On peut aller combattre des barbares, mais comme je pense que le focus est plus d'essayer de comme créer une espèce d'utopie pacifique là, fait que tu sais, oui, il faut se battre là, un peu pour arriver à ça, mais c'est c'est pas ça le focus du jeu là. Fait que thématique civilisation, ancien temps, un euro classique là, on en a vu plein, mais comme je pense qu'avec ce publisher là puis cet auteur là, ça a beaucoup de potentiel là. C'est le gars de Nova Roma, hein, tu m'avais fait essayer ça, puis j'avais beaucoup aimé. Oui, aussi. Ouais. Un excellent designer. Je l'avais pas mis dans mes choix, mais j'approuve. Ouais, il a presque fait ma shortlist. Ouais, j'ai bien hâte d'essayer ça aussi. Puis sinon, pour mon quatrième choix, c'est un jeu un peu plus léger, mais c'est encore un euro placement d'ouvrier. Puis c'est un jeu que j'ai eu la chance de me faire un démo à la Kige aussi. C'est le jeu Inori. Donc on a encore une thématique avec des esprits puis des trucs mythologiques japonais. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'on va comme vénérer différents dieux. Puis c'est du placement d'ouvriers, mais c'est les emplacements sont comme dynamiques. Fait que c'est comme pas un board fixe, c'est des cartes qu'on va mettre. Puis mettons, il y aura une carte avec un dieu de la lumière dessus. Puis il va y avoir 3-4 spots d'ouvriers. Puis ben tu sais, quand tu vois un spot, ça te donne des ressources ou whatever, là, c'est comme classique. Mais la twist, c'est que dans le fond, à la fin du round, si tous les emplacements d'une carte ont été sont occupés, c'est là que cette carte-là va scorer. Fait que si mettons c'est un dieu de la lumière, ben tu vas faire des points pour toutes les ressources de lumière que tu as ramassées. Mais si jamais il y a un ou plusieurs emplacements qui sont encore libres, ben comme le dieu de la lumière, il est fâché puis il s'en va.
Fait qu'il te donnera pas de points pour ta lumière. Puis tu vois tout de suite sur la carte, dans le fond, quelle sorte de dieu qui va le remplacer. Fait que tu sais, mettons, ça peut être un dieu de la lumière, puis ça va être un esprit du feu qui va le remplacer, ou tu sais, il y a de l'eau, puis ça va être remplacé par de la terre. Fait que tu sais, tu peux comme essayer de prévoir un peu, de te ramasser des ressources d'eau, parce que tu sais que au prochain tour, ça se peut qu'il y en ait si tous les emplacements sont pas utilisés. Fait que tu sais, ça ajoute de l'interaction entre les joueurs aussi, parce que tu sais, ça va être difficile de... Tu sais, tu peux faire une carte à toi tout seul, en ayant tous les emplacements de ce dieu-là, mais en même temps, tu feras pas grand-chose d'autre. Puis, tu sais, souvent, les cartes, ils te donnent pas des... tu sais, si c'est un dieu de la lumière qui score, ben, il va peut-être avoir un emplacement dessus qui va te donner des ressources de lumière, là. Fait que, tu sais, il va falloir t'aller la chercher ailleurs dans la lumière, puis qu'il y ait peut-être quelqu'un qui vienne t'aider à compléter cette carte-là. Fait que t'es comme un peu tiraillé à genre, je vais-tu prendre les meilleurs emplacements tout de suite? Mais là, comme il y a moins de chances que les autres joueurs viennent m'aider à comme remplir la carte, ou t'en prends des plus moyens, puis tu t'espères que tu vas avoir un petit coup de pouce des autres pour t'assurer qu'elle va scorer, là. Puis c'est ça, le jeu est déjà disponible sur BGA, mais il va sortir en physique bientôt, puis il va être là à SN aussi, là. Fait que c'est Inori de Mathieu Aubert et Théo Rivière, puis publié par Space Cowboys. Il était dans ma liste. Cool. On aime toujours ça, entendre ça. Fait que là, c'est à moi, si je suis bien le serpent. Yes, ton dernier choix. Ouais, là, c'est drôle parce que j'ai un peu de misère à choisir, mais je pense que je vais y aller avec le jeu qui va être à SN que je vais avoir bientôt. J'avais backé le jeu Ironwood de Mind Clash Games, designé par Vilo Farkas et Kristina Kalida. C'est un autre jeu un peu plus d'agression. C'est un jeu de contrôle de territoire un contre un, où la mécanique principale, ça va être de la gestion de main. Fait qu'on a deux factions asymétriques qui ont des façons de gagner qui sont différentes. Fait qu'on a la gang des Woodwalkers qui vont qui veulent essayer dans le fond de retrouver des totems qui vont apparaître dans la forêt. Puis pendant ce temps-là, on a le clan du fer qui eux autres veulent faire des mines, construire des mines, puis pour ça il va falloir qu'ils dépensent des ressources. Fait que c'est un jeu où on va avoir une main de 6 cartes. Il y a 3 cartes là-dedans qui vont toujours revenir, qui sont comme tes 3 actions de base. Puis, à mesure que la game va avancer, ben, tu vas en jouer, tu vas en repiocher d'autres, puis ça va te donner différentes options qui vont te permettre de déplacer tes troupes, qui vont te permettre d'attaquer, qui vont te permettre de dépenser des ressources pour pouvoir soit trouver ton objectif ou fabriquer ta mine, dans le fond, quand t'es un clan du fer. C'est un jeu qui a, je trouve qu'il y a une attention de temps qui est vraiment hot. C'est que les composantes de chacune des factions sont faites dans le matériel de la faction. Fait que, tu sais, les Woodwalkers, ils ont du bois. C'est des tokens en bois. Puis t'as en métal ceux qui sont le clan du fer. Fait que, c'est ça. Puis tu sais, c'est un Mind Clash. Fait que ça peut juste être bon. Fait que ça me... Oh, Sam. Fait que c'est ça. Moi, c'est mon dernier choix. Je vais le recevoir normalement dans les prochaines semaines, là. J'ai bien hâte de l'avoir et de le déballer. Puis c'est ça. Ce fois-là, c'est moi qui est content que ce soit toi qui l'aies backé. Tu sais, ça rentre dans mes tu sais, parmi mes jeux préférés, c'est ce style-là, tu sais, du 1v1 tactique asymétrique. Fait que ça touchait une corde sensible, là. Puis je pense que Sam, tu me l'as juste genre, c'est l'équivalent de, tu sais, t'es assis dans une classe, là. Puis là, t'as ton ami qui fait juste tasser un petit bout de papier sur le coin de son bureau, puis là, tu le vois, pis t'es comme, oh my god! OK. Puis là, tu le fais, puis ça ressemblait à ça, là. Pas Ouais, exactement. je te l'ai envoyé dans une période où je n'avais backé 2-3 de suite, fait que je me disais que c'était à ton tour. Mais je voulais l'avoir. Mais je vais sûrement juste jouer avec toi, fait que c'est aussi bien que ce soit toi qui l'achète.
Ouais. Puis il remplit en plus ma condition, une de mes conditions d'achat de jeu, c'est qu'il y a un mode solo, puis il y a un mode solo adapté pour les deux factions. Ah, ça, c'est le fun, par exemple. Ouais. Je me demandais à quoi il était adapté au début. Comment arrêter la France. Moi, ça me dit rien pantoute. Ouais, j'ai été dans des jeux pas mal plus, c'est confrontation puis tout ça. C'est pour ça que j'ai sorti House of Fado parce que je me suis dit peut-être que Martin va le prendre, mais après ça, je me suis dit, je suis safe, je devrais être correct. Martin, il va pas prendre dans ces jeux-là. Mais là, j'avais peur de Sam, mais c'est correct. Je me suis pas fait voler toutes mes options, il me restait un backup encore. Tant que vous pétez pas des os, tout va bien. Fait que Martin, ton dernier choix? Hey, ça a pas été facile, le dernier choix. Parce que j'avais mis 14. Fait, puis je te dis vite que je voulais Age of Comics. Parce que je viens de recevoir Comic Hunters. Un ami qui est allé aux States, qui me l'a amené. Mais Age of Comics, c'est un 2023. Fait que quand j'ai vu ça, je disais, c'est pas vraiment un choix, là, c'est comme, c'est même pas une nouvelle version comme Urbion, au moins, tu sais. Fait que j'ai fait comme, puis après ça, je me suis dit, il y a Civolution de Stephen Feld qui s'en vient aussi. Mais Stephen Feld, c'est pas super bon ou super merdique, tu sais. C'est comme, il y a pas de milieu, ce gars-là, des fois. Fait que pourtant, j'en ai beaucoup que j'aime, là, mais tu sais, les derniers que j'ai joués, les derniers, j'ai moins trippé. Fait que j'ai arrêté mon cœur oscille entre deux affaires. Okay? Je te fais ça vite. Raja du Gange, Cards and Karma. Moi, j'adore les Raja du Gange. J'ai toutes les extensions. Je trouve que c'est du dice management bien fait. Il y a un petit tableau builder que tu fais sur ton plateau à toi. C'est bien le fun. Puis, il y a le Roll and Rice, le Roll and Write. Manger du riz pour souffler, oui. Le Roll and Write est super bien fait. C'est une belle implémentation en Roll and Write de quelque chose qui existe déjà. C'est un Roll and Write, c'est un des 4-5 Roll and Write que j'ai. J'en ai pas tant que ça. Mais j'ai arrêté mon choix sur West Story, a town building game. Il arrive l'année prochaine, fait que ça va être probablement juste en démo. Fait que c'est un jeu avec un niveau de complexité qui est pas trop, tu sais, ils mettent à 2.5 sur 5, là, fait qu'on s'entend que c'est pas, d'avance, on sait que c'est pas le jeu le plus compliqué au monde. Puis, ben, c'est une thématique de western. Fait que, moi, je déteste les films qui se passent dans l'Ouest, tu sais, c'est rarement, moi, que ce soit des comédies, je trouve toujours que c'est déprimant pis que ça c'est pas super intéressant. Mais là, c'est du city building, open drafting, set collection, puis tu vas chercher des cartes, puis ils vont être installés, mais tu vas pas toujours choisir dans quel ordre que tu joues, puis dans quel ordre les événements vont arriver. La production a l'air super cute. Je regardais les images, je me disais, OK, ça peut me plaire, ça, je vais aimer ça, puis j'aime vraiment les meeples sérigraphés avec des grosses moustaches. Ouais. Tu sais, les cartes ont un aspect très cartoon réaliste, là. À la Vincent Dutrait, si tu veux, là. Même si c'est pas lui pantoute, là. C'est moins coloré que du Vincent Dutrait, mais ça ressemble à des images que lui aurait pu faire, là. Fait que, et puis les meeples sont adorables, là, qui ont une grosse moustache, c'est super drôle. Juste, fait que, je suis allé vers ça parce que moi, construire des cités, là, peu importe la forme que ça prend, s'il y a des tuiles ou des cartes, c'est sûr que je vais aimer ça. C'est sûr. Je suis un peu comme Sam. Moi, j'adore jouer à Ginkgopolis pour ça. C'est une mécanique étrange qu'on voit pas souvent. On fait une ville, on la voit monter en hauteur pareil. Fait que c'est vraiment pour celui-là que j'ai opté là. West Story, a town building game. Ça a vraiment, ça a attiré mon attention plus que le reste. Il était pas sur mon radar pour être honnête, mais ça m'intrigue. Si jamais tu le prends, je vais être intéressé de l'essayer aussi. Ah, il y a des grosses chances. À moins que je sais pas si ça a passé en socio-financement ou pas, j'ai pas été assez fouillé pour ça, mais il a l'air nice. Fait que c'est ça. C'est tous mes choix. Excellent. Fait qu'on peut peut-être redire nos 4 choix rapidement, puis un petit pitch pourquoi qu'on devrait voter pour nous. Vas-y, Martin.
Mon premier choix d'Aitoshi, c'est vraiment, j'appelle ça l'étoile montante des designers de jeux, là, Danny Garcia, qui m'a vraiment, vraiment surpris. Son Barcelone est excellent, Windmill Valley, c'est très bon. Arborea, même si je le trouve un peu plus complexe dans ses mécaniques, parce que, tu sais, il y a quelque chose qui ressemble à Tolkien, puis Tolkien, je suis pas super bon, là. En fait, j'ai même dit que je rejouerais jamais à Tolkien, fait que, tu sais, mais lui, je rejouerais. Lui, je rejouerais, fait que je vais être bien content de rejouer, de découvrir Daitochi, ça me fait plaisir. Unconscious Mind, je suis déjà vendu, tu sais, les artistes qui ont travaillé dessus, les designers de jeux, je l'attends, c'est comme ton choix Vince qui s'en vient bientôt, là, d'une semaine à l'autre, là. J'ai juste hâte que ça arrive. Urbion, c'est mon complexe, je sais pas comment appeler ça, là, je suis un complétionniste, faut que mes séries soient complètes. Faut que, puis c'est un petit jeu, tu sais, si ça reste un petit jeu de cartes facile de transporter, là, je vais aimer ça. Puis le dernier, ben, c'est vraiment pour le découvrir, West Story, a Town Building Game. Il y a beaucoup trop de jeux sur le thème de l'Ouest américain, mais ils ont tous l'air intéressants. Faut tous au moins les essayer une fois. C'est une drôle de conclusion, mais c'est ça pareil. Moi, je vais prendre le relais. Moi, j'ai proposé une collection quand même assez agressive, là. Il y a beaucoup de compas puis de tapage sérieux. Je pense que peut-être que je refoule un peu d'agressivité présentement puis que j'ai besoin de l'exprimer. Fait que, mais ces trois jeux, les trois jeux plus contrôle de territoire, c'est quand même des mécaniques qui vont pouvoir être différentes puis qui vont avoir des saveurs différentes. Avec Ironwood, on va avoir un aspect plus stratégique, un contre un, tu sais, c'est un peu plus tendu. Avalon de Rivenvale, ben là, on va chercher comme de la complexité, des interactions avec les cartes, c'est des mécaniques qui ont l'air intéressantes. Puis ben là, au niveau esthétique, présentation, il y avait l'air ça coche pas mal. Ça m'intriguait aussi cet univers mythologique-là. Casus Belli, là on y va un peu plus un peu plus 4X, ouais, funky, puis tu sais qu'il y a comme tout le monde a un rôle un peu plus différent, puis tu sais qui va vraiment affecter ta façon de jouer. Fait que je trouvais ça intéressant comme façon de faire. Puis le nom de Martin Wallace m'a quand même inspiré dans ce choix-là. Finalement, ben j'avais pas juste le goût de faire des contrôles de territoire, fait que House of Fado, un Lacerda léger, mais avec un thème que je trouve intéressant, puis j'ai l'impression qu'ils ont bien exploité, puis qui a une esthétique quand même cool. Puis jamais bon, on dirait que ce soir-là, quand j'ai fait ma liste, on dirait que ça m'inspirait le cover avec le petit band dans le resto. Puis l'aspect, je sais pas, ça m'évoquait, tu sais, à la fin de Ratatouille, tu sais, t'as comme la scène où est-ce que t'as comme le critique de restaurant qui arrive, puis tu sais, qui va déterminer si le restaurant va fermer ou si ça va devenir un succès. Puis on dirait que ça m'évoquait ça parce qu'il y a une mécanique un peu comme ça dans le jeu. En tout cas, moi je trouvais ça cute puis ça m'intéresse. J'ai hâte de voir le prix parce que d'ordinaire, les jeux de la compagnie de Lacerda, ça a plus de commune mesure avec le marché. Non, mais c'est tout le temps des super grosses productions avec beaucoup de bling, là. Ouais, ben, celui-là, il est quand même plus restreint dans ses ambitions. Là. Fait que j'ose espérer qu'il va être moins pire parce que tu sais, je regarde le plateau, tu sais, il y a pas des tonnes d'affaires. Il est contenu. Moi, de mon côté, je suis allé avec un classique remis au goût du jour avec une IP qu'on adore, le Seigneur des Anneaux, donc Duel pour la Terre du Milieu. Seven Wonders Duel, mais Seigneur des Anneaux. Que dire de plus? J'avais aussi Bone Wars, que j'ai réussi à voler à Vincent. Donc, duel de paléontologues qui découvrent des nouveaux dinosaures puis qui ont pas peur d'aller scraper le jeu des autres. Moi, ça me parle. J'ai aussi Minos Dawn of Bronze Age, donc un gros euro lourd avec du draft de dés, des Stan Kordonski encore, donc je suis sûr que ça va être efficace, ça va être bien ficelé. Puis des choix déchirants de comme ben je veux ci mais je veux ça en même temps, puis tout peut être bon mais faut faire les bons choix. Puis finalement un plus léger avec
Inori, thématique japonaise, puis placement d'ouvriers, mais comme très interactif avec le fait qu'on sait jamais qu'est-ce qui va scorer, à moins que tout le monde se garoche dessus. Mais en tout cas, moi ça m'intrigue. J'ai hâte d'essayer ça. Fait que là, je pense qu'on a assez parlé. Ça va être à notre auditoire de décider. Allez-vous être hashtag Team Sam, hashtag Team Vince ou hashtag Team Martin? Pour ces quelle liste de 4 qui vous tente le plus. Sinon, vous pouvez nous dire aussi en commentaire c'est quoi le jeu qui sort à SN que vous attendez le plus, s'il était pas dans cette liste-là. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur Instagram. Venez jaser avec nous sur notre Discord. On aime toujours ça, lire vos commentaires, puis on rappelle que celui qui va avoir le plus de votes va pouvoir imposer une conséquence à Vincent. Et Ce qui serait drôle, ce serait que ce serait moi qui gagne, tu sais. non, ça arrivera pas. En 3 ans, c'est pas arrivé encore, fait que... Ah, attends, ça va changer. Le vent va tourner, je le sens, là. J'ai une bonne sélection. Oui, de jeux super obscurs. Oh. Dis celui qui a un jeu de 2012. Ça n'est pas obscur, c'est juste rare. En terminant, je voudrais remercier nos Patreons qui nous soutiennent, l'Odyssée, notre commanditaire, Chrysalis pour notre chanson thème, mais surtout Martin d'avoir accepté l'invitation un peu dernière minute. Puis merci de t'être prêté à l'exercice avec nous. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup. On espère se revoir bientôt. Sinon, nous, j'imagine qu'on va vous revoir à notre événement Estrijou, c'était cet automne. Ben oui, c'est sûr. On va être présent. On a même une petite activité prévue pour vous. Ben on va refaire notre quiz, premièrement, qui avait super bien marché l'an passé. Puis on a une autre activité qu'on a pensé. On va essayer de pitcher ça à Martin tantôt, mais ça va être pour le segment en dessous de la table réservé au Patreon. Si vous voulez avoir l'exclusivité là-dessus, vous pouvez aller nous encourager, puis ça va vous donner accès à ce segment bonus-là, mais tout plein d'autres aussi. Ben, c'est cool, parce que là, Estrijou, c'est du 15 au 17 novembre cette année. Mais les inscriptions, là, ça commence la journée où vous allez diffuser ce podcast-là. Fait que ouais, lundi 30 septembre, allez vous inscrire, puis venez jouer avec nous. Si vous portez un t-shirt Board Game Duel que vous pouvez acheter sur notre spread shop, on est obligé de jouer une partie avec vous si vous voulez. Puis au jeu que vous voulez à part de ça. Oh my god. Ok, je veux que quelqu'un arrive avec un gilet puis qu'il demande à Sam de jouer à Mansion of Madness. Ça, là... Donne-leur pas des idées de même. C'est juste à demander à Marie, elle va le faire. Je pense que je vais amener ma copie juste pour être sûr qu'il y Juste en au ait cas une. où. J'ai pas le choix, je vais le faire. Puis si jamais, tu sais, là on a parlé tantôt de trucs exclusifs au Patreon, mais il y a des trucs qui sont pas seulement exclusifs au Patreon, mais qui sont pour tous les auditeurs de Board Game Duel. Si vous allez magasiner sur le site de l'Odyssée, boutiqueodyssée.com, et que vous utilisez le code Board Game Duel, vous allez avoir un 10% de rabais. Puis ça dit aussi à l'Odyssée que c'est nous autres qui vous a envoyé, fait qu'on est fin. On est fin, puis nous, ça nous aide parce que ça augmente la commandite qu'ils nous font. Fait que si vous voulez qu'on vous parle de nouveaux jeux, puis genre tous les nouveaux jeux qu'on a parlé aujourd'hui, ben ça nous aide vraiment à pouvoir se les procurer. Si plus qu'il y a de monde qui utilise le code, plus qu'on va vous parler de nouveaux jeux. C'est win-win pour tout le monde. Mais bon, c'est assez là les plugs puis le mercantilisme. Puis c'est assez pour cet épisode-là. Merci encore à Martin. Merci à vous de nous écouter. Puis on vous dit à la prochaine. Bon ben, j'étais Vince. Je suis encore Sam. J'étais évidemment Martin. Et on vous dit à plus. Bye! Je vais tout régler ça au montage, ça paraîtra pas. Ok. J'ai hâte d'entendre ça lundi.
le monde qu'ils sont enregistrés. Les gars, je vous Ah oui. informe, vous êtes enregistrés. J'aimerais mieux qu'on coupe l'enregistrement maintenant. Je suis pas à l'aise. Ça va être Bon, ben, bye. On s'en revoit dans 2 semaines. Non, bon, on va faire ça, ça n'est pas de problème. Ah ouais, on va le faire à 2, bonne idée.